Madame Cécile Untermeyer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quand un État est attaqué, il se défend. L'état d'urgence voté à l'unanimité dans la suite du Congrès de Versailles, comme sa constitutionnalisation annoncée alors par notre Président de la République, répondent à une nécessité politique et juridique. Ce n'est pas une réponse précipitée au drame terroriste traversé par la France, comme j'ai pu l'entendre ici et là. Les régimes d'exception que constituent les pleins pouvoirs de l'article 16 et l'état de siège de l'article 36 sont tous deux constitutionnalisés et il serait aussi dangereux qu'incompréhensible de maintenir hors la loi fondamentale qui constitue notre pacte social, notre acte fondateur, l'état d'urgence, alors qu'il représente aujourd'hui le seul régime d'exception utilisable et adapté face à la menace terroriste. Il serait donc attentatoire à l'état de droit de maintenir en dehors de la Constitution ce régime d'exception. Certes, il existe à ce jour un troisième régime d'exception, la théorie des circonstances exceptionnelles, purement jurisprudentielle, mais elle ne débouche que sur un contrôle a posteriori du juge administratif et ne satisfait donc pas notre exigence de garantie et de contrôle. Ce projet de loi doit nous permettre d'inscrire le contrôle rigoureux de l'Assemblée nationale. L'autorisation du Parlement n'est pas un blanc-seing et le pouvoir législatif doit pouvoir, d'une part, contrôler la mise en œuvre de l'état d'urgence sur le territoire national et, d'autre part, être en capacité d'apprécier si son maintien se justifie toujours, quitte à retirer avant son terme le bénéfice de ce régime d'exception au pouvoir exécutif. C'est donner ainsi tout son sens au contrôle parlementaire. Ce contrôle pourrait d'ailleurs être utilement complété par un travail de suivi sur le terrain mené par les députés en lien avec les préfets et les procureurs de la République. Ensuite, à l'instar de l'article 16, il convient de permettre au surplus la saisine du Conseil constitutionnel qui, lui aussi, pourrait évoluer afin que celui-ci puisse apprécier si les conditions d'application de l'état d'urgence sont toujours réunies. Nous ne manquons pas et nous ne manquerons pas de moyens pour faire face à la menace terroriste. Dans une démocratie, il faut les encadrer et c'est l'objet même de l'article 1er et des amendements que nous allons discuter. Merci, madame. La parole est à monsieur